Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur la capsule de l'AMI11 avec Infidèle sur le bilan des plaies. Donc on va faire un petit topo rapide sur ce que c'est que cette AMI11. Donc c'est un nouvel acte de l'avenant 6 qui concerne uniquement les pansements lourds et complexes de la nomenclature chapitre 1 soins de pratique courante article 3. On peut encoder un par an pour une plaie qui a une durée de cicatrisation supérieure à un an. Si vous avez une plaie qui se referme, qu'il y a 2 mois de cicatrisation et qu'il y a ensuite une récidive, on peut coter un deuxième AMI11 de bilan de plaie. C'est un acte pour lequel vous n'avez pas besoin d'ordonnance médicale. Par contre, le jour où vous le faites, il faut lui inclure dedans le pansement et vous ne pouvez pas l'associer à la MCI. Donc le jour où vous faites la MI11, vous cotez un MI11 et puis c'est tout. Et bien sûr, vous êtes tenu de réaliser une fiche de traçabilité de cette AMI11 qui vous servira à faire des transmissions aux médecins ou aux équipes pluridisciplinaires et à voir l'évolution de vos plaies au long du temps. Donc les pansements lourds et complexes qui rentrent dans l'article 3, donc c'est ceci. Hop, voilà, il y en a toute une petite liste. Et vous voyez que n'apparaissent pas les pansements pour le pied diabétique. Donc dans un premier temps, c'était pas cotable en fait cette AMI11 chez les plaies diabétiques et il y a eu une circulaire, la circulaire CIR-34/2019 qui fait rentrer ces pansements de plaies chez un diabétique dans les pansements pouvant faire l'objet d'un AMI11. Donc vous pouvez tout à fait coter les pansements de malperforants plantaires, par exemple, qui ne rentrent pas dans l'article 3, mais qui peuvent avoir un AM11 de bilan de plaie. Donc cette fiche de bilan de plaie, le mieux c'est de l'avoir sur une seule feuille. Il y a des exemplaires qui sont téléchargeables sur Internet. Je vous ai fait un petit récapitulatif rapide de ce qui doit y figurer obligatoirement dedans. Donc il y a une partie administrative comme tout dossier de soins, avec une autorisation du droit à l'image, ça c'est important. Vous allez certainement prendre des photos avec vos collaborateurs, vous allez vous les passer, peut-être vous allez les montrer au médecin traitant pour faire un point sur l'évolution de la plaie de votre patient. Donc dans tous les cas, il faut que vous ayez une autorisation du droit à l'image. Ensuite, on va faire un entretien clinique avec une macro-cible, un recueil de données et une anamnèse. Alors, tout ça, c'est la même chose en fait, hein. Vous faites votre recueil de données, puisque la prise en charge d'un pansement, et puis de toute façon, toutes les prises en charge infirmières sont des prises en charge holistiques. Donc, on passe autour de la plaie et pas que à la plaie. On va noter les pathologies, les comorbidités. J'ai pas été exhaustif là-dessus, vous pouvez en rajouter d'autres. Je vous ai mis vraiment les plus essentiels, mais on peut largement en rajouter d'autres. Ensuite, la fiche d'évaluation et de suivi de plaie en elle-même, donc il faudra mettre l'étiologie de la plaie. Est-ce que c'est une récidive ou est-ce qu'il y a eu une récidive? Quand est-ce que vous avez pris en charge la plaie? Important, est-ce que le patient a sa vaccination antitétanique à jour? Ensuite, vous mettez une petite histoire de l'origine de la plaie. Les examens effectués qui peuvent nous guider vers l'étiologie de la plaie. Ensuite, on va décrire cette plaie donc avec une échelle colorielle. Le noir, c'est le pourcentage de nécrose, le jaune, c'est le pourcentage de fibrine, le rouge, c'est le pourcentage de bourgeonnement, et le rose, c'est le pourcentage d'épidermisation de cette plaie. Ça, plus le niveau des exsudats, en fait, ça va vous permettre de choisir votre pansement. Vous allez localiser la plaie sur un schéma. Ensuite, on va parler des berges et de la peau périlésionnelle. Vous n'êtes pas sans savoir que la cicatrisation se fait toujours par les berges et qu'il faut pouvoir les décrire pour savoir si on va obtenir une cicatrisation ou si une cicatrisation est amorcée ou pas.
Je vous ai mis un petit outil, ça s'appelle le time. Selon les croix que vous allez cocher sur ce petit tableau, en fait, vous aurez dans la dernière ligne en bas, donc la ligne intitulée comment, ce qu'il faut faire ou ce à quoi il faut penser pour mettre en place un protocole de soins. Et vous allez mettre le projet de soins du coup en place avec la fréquence de réflexion du pansement, comment vous l'avez appelé. En général, c'est à l'eau et au savon, hein. Je ne veux pas entendre parler d'antiseptique ou quoi que ce soit, ça ne se fait pas. Une plaie, même une plaie aiguë, se lave à l'eau et au savon. Est-ce que la plaie va avoir besoin d'un débridement? Quel sera le pansement primaire? Quel sera le pansement secondaire? Est-ce que vous allez mettre une contention? Est-ce que la plaie va nécessiter une décharge? Là, c'est pareil, c'est pas exhaustif. Vous pouvez rajouter d'autres choses. Voilà, vous êtes libre de faire ça. Il faut juste que vous ayez quand même une belle trace de ce bilan de plaie. Nous, personnellement, dans le cabinet, on n'utilise plus ces feuilles papier pour faire la M11, on utilise l'application qui s'appelle Illico, qui est mise en place par les laboratoires Urgo. Je n'ai aucun lien d'intérêt avec Urgo, mais je trouve que c'est très pratique. Euh, Toutes les données sont sécurisées sur un serveur français, un serveur de santé français. Euh, Tous les associés du cabinet ou les collaborateurs sont connectés sur l'appli du patient. Vous pouvez même y ajouter le médecin traitant ou les médecins traitants ou les médecins spécialistes s'ils sont intéressés par ça. Voilà, je vous laisse peut-être télécharger l'application et voir un petit peu comment faire pour rentrer des patients. Une fois que vous l'avez en main, Illico, ça prend entre 5 et 10 minutes pour faire un bilan de plaie. Chose qui est intéressante aussi, c'est que vous pouvez transformer ce bilan de plaie en fichier PDF pour l'envoyer s'il y a besoin au médecin et à l'équipe pluridisciplinaire autour de la plaie. Donc voilà pour ce bilan de plaie. Je vous remercie d'avoir vu cette petite vidéo. Pour les prochaines capsules, on attend vos commentaires et vos demandes. Et en fait, on établira des petites vidéos selon ce que vous nous avez fait parvenir. Bonne journée.